Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Cani. Voilà. Nous sommes venus encore une fois de plus aujourd'hui. Nous n'avons pas... plutôt, nous avons bien sûr annoncé hier que nous devions venir. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous, bien sûr, qui serez connectés. Vous vous appelez Chamboui Wanyao, Chamboui Richard Mouya. Je vous dis infiniment merci. Chamboui, je vous dis infiniment merci, surtout que, vous savez, je vais dire à tout le monde, il y a beaucoup de temps que vous nous avez vus ou vous nous voyez faire des directs dans les bruts, ça veut dire il n'y a pas des effets, il n'y a pas de caméras professionnelles, il n'y a pas ces studios beaux. Alors nous venons ici aujourd'hui officiellement dire merci à Chamboui Richard Mouya pour les cadeaux qu'il va nous faire. Il nous a promis d'échanger le matériel pour que nous puissions changer même notre plateforme des directs. Nous lui disons infiniment merci. Les gens nous disaient toujours qu'il faisait des cadeaux, mais là, nous-mêmes, nous venons de vivre ça. Et nous savons que d'ici là, vous allez voir que nos directs vont changer de forme parce qu'il nous a dit qu'on devait être maintenant professionnel. Nous lui disons au fond du cœur, merci beaucoup, monsieur Richard Mouya, monsieur Chamboui. Nous disons infiniment aussi merci à tous ceux qui vous entourent. Que Dieu puisse toujours vous bénir. Surtout bon anniversaire à celui ou à celle qui représente qui défend la congolonisation. Voilà, vous comprenez de quoi je dis Chamboui Wanyao. Merci beaucoup. Je disais que merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Il est aujourd'hui le jeudi 3 octobre 2024. Dans 3 jours, nous allons grandir. Et plutôt dans 7 jours, nous aurons un nouveau âge. Nous aurons un nouveau âge. We are together too, monsieur Chamboui. Nous aurons un nouveau âge. Nous disons infiniment merci. Maman Françoise Kingomba, merci beaucoup aussi à vous. Je viens de voir ce que vous avez écrit. Nous vous disons infiniment merci. Voilà, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets principaux. 3 sujets principaux. Et puis les autres, ce sera secondaire avec quelques conseils. Mama Bibi Miandabou, vous nous suivez actuellement au Congo. Mama Bibi, on m'a dit que les gens viennent là-bas. Ils sont contents, vous leur donnez à boire, à manger et les transports parce que quelqu'un assure que Dieu continue à vous bénir et qu'il vous donne toujours ses cœurs. Donc, je disais que nous allons parler de quoi aujourd'hui. Il est exactement 21h36 ici à Champagne, ici à Illinois. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 octobre 2024, 21h36. Nous parlerons de la grève. Vous savez qu'il y a 2 jours, on est passé, ou 3 jours, on est passé parler de cette grève qui avait commencé le mardi. Nous allons donner des mises à jour. Nous parlerons aussi de Amazon qui engage. Nous parlerons aussi de cours de français pour nos enfants ici à Champagne. Nous parlerons de quelque chose que les gens ne connaissent pas trop bien et où ils font souvent semblant. Je crois que c'est là que nous allons commencer. Ça s'appelle Eat and Run. Eat and Run, c'est quoi? Et puis nous allons finir par parler d'un constat. On nous a reporté quelque chose qui n'est pas bonne, parce qu'on commence à demander des nationalités des gens quand ils vont dans des shops, ce qui n'est pas bon par rapport à un comportement que nous allons bien sûr nous conseiller et bien sûr nous parler. Et puis nous parlerons de notre comportement qui est similaire à celui dont et que nous allons parler. Voilà. Ça sera autour de ça que nous allons principalement parler ce soir. Nous vous disons une fois de plus, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour vos conseils. Vous savez, aujourd'hui, on est en noir-blanc. Question de partager la peine avec nos compatriotes qui nous ont quittés au Congo, nos compatriotes qui sont morts. C'est vrai qu'on parle de 20 quelques morts, une vingtaine de morts, mais aussi les gens disent que ce n'est pas ça, parce que selon ce qui s'est dit en bas,
qui ne se dit pas tout haut. Officiellement, on a donné un montant, plutôt un nombre, je voulais dire. Officiellement, on a donné un nombre que d'ailleurs, je suis en train de regarder ici pour que je ne puisse pas me tromper. Officiellement, on a dit que les bateaux... Attendez, je vais lire carrément les communiqués. Un rapport partiel du naufrage du bateau Merdi de ce 4 octobre 2024 en provenance de Minova vers Kituku. Voilà. On a dit que les survivants, c'était 52 personnes qui ont été reçues à l'hôpital Kieshoro. Et puis, les morts, il y en avait 20. Les morts, on les a amenés à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et puis, parmi les morts, il y avait 6 femmes qui étaient à la morgue de Kieshiro. Et puis, 2 au CH La Providence, situé à côté des stades Sotraki. Au total, un total provisoire de 28 corps qui ont été retrouvés et 52 survivants. Mais les gens qui étaient là et les autres ont dit que d'ailleurs ces gens-là, le bateau avant qu'il y ait naufrage, ils ont envoyé des signes de détresse, mais malheureusement personne n'est venu à leur secours. Et aussi le bateau là, selon beaucoup de gens, ils disent que c'était surchargé. Et maintenant, ce qui est aussi compliqué est que normalement dans le bateau, il y a des bouées de sauvetage qui vont avec le nombre, qui vont de pair avec le nombre de passagers. Mais apparemment, il y avait carence de bouées de sauvetage. Or, ces bateaux-là doivent normalement être contrôlés avant que ça ne puisse quitter le port. Mais malheureusement, nous n'avons qu'à constater. Et vous vous rappellerez que ça, ce n'est pas le premier naufrage. Il y a une succession de naufrages ces derniers temps. Nous allons simplement dire que l'âme de tous nos compatriotes qui ont quitté la terre de nos ancêtres puisse reposer en paix et que tous ces naufrages ici, que quand même les équipes techniques et tout ça, savoir où est-ce qu'il faut arranger, où est-ce qu'il faut changer, où est-ce que. Voilà. Parlons de hit and run. Ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle hit and run. Ça veut dire, tu cognes, au lieu que tu t'arrêtes, tu fuis. Qu'est-ce qu'on appelle hit and run aux États-Unis? Hit and run, c'est le comportement que nous avons de fois. Nous cognons les gens ou nous cognons une voiture en faisant des petites manœuvres. Nous cognons, il n'y a personne aux alentours. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons parce que nous savons que personne nous a vus. Mais nous nous retrouvons dans un pays qui, malheureusement ou heureusement, il y a des caméras partout. Ce qui fait que nous pouvons fuir, mais des caméras vont nous retrouver. Et sachez que si on vous retrouve, vous avez fui, c'est supposé une infraction. Et ça peut même faire qu'on vous publie même dans des journaux parce qu'on est en train de vous rechercher. On vous publie dans des journaux. Alors, vous devez faire quoi? Quand vous cognez quelqu'un, vous devez, s'il n'y a personne aux alentours, écrivez votre numéro de téléphone, écrivez votre nom, les essuie-glaces. Soulevez l'essuie-glace d'un côté, mettez ça en bas. S'il y a la pluie, cherchez un sachet, mettez ou la neige, cherchez un sachet, mettez du côté des chauffeurs, mettez vos contacts, afin que cette personne, quand elle viendra, elle verra que vous l'avez quand même laissé une note et elle vous appellera pour que vos deux assureurs puissent s'entendre de comment réparer les dégâts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans nos parkings, beaucoup de gens quand ils font les arrières, où ils veulent parquer, ils cognent à gauche, ils cognent à droite. Quand ils vont regarder comme ça, il n'y a personne, ils fuient. C'est arrivé, bien sûr. Mais sachez que c'est une infraction qui s'appelle hit and run. Prochainement, vous pouvez vous retrouver dans des problèmes simplement parce que vous allez dire que non, je ne savais pas, je suis parti. Il y avait un jour quelqu'un qui avait cogné à la banque. Une banque qui est ici juste à côté. La personne venait d'arriver du Congo, il apprenait encore à conduire. Alors, il a cogné parce que, tu vois, vous venez avec le comportement du Congo disant que non, on ne m'a pas vu. Or, dans le parking de la banque là-bas, il y a des caméras. Lui, d'ailleurs, il avait eu la chance parce que, normalement, il a prouvé avec son passeport qu'il venait d'arriver il n'y avait pas très longtemps. Et il a cogné, il est parti chez lui à la maison. 2 heures après, la police est venue. Et puis, vraiment, la police.
Ils sont venus, ils nous ont toqué à la maison pour dire que non, nous cherchons tel, tel, tel. Parce qu'à partir de la plaque, on retrouve votre identité. Alors, on l'avait convoqué à la cour. Heureusement qu'on lui a donné gain de cause parce qu'il ne savait pas encore, c'était une leçon qu'il avait appris. Donc, nous voulions juste vous dire que même si vous cognez, il n'y a pas de gens aux alentours, évitez que vous soyez taxé de hit and run. Donc, vous cognez et vous fouillez pour que vous ne puissiez pas être chargé doublement. L'infraction, quand on accepte, c'est atténué. Quand on refuse et que l'on vient vous prouver après, on vous ajoutez à la condamnation qui devait vous être infligée. Voilà, c'était juste un rappel. Un autre rappel qui est un autre constat. Ça, c'est plus les gens qui habitent Champagne, qui habitent Urbana, qui habitent en fait Champagne-Kani. Il a été apporté à notre attention que il y a des compatriotes qui vont dans des boutiques où on vend des histoires réutilisées ou utilisées. Des boutiques comme Goodwill, des boutiques comme Salt and Light. Qu'est-ce que nos compatriotes font? Ces boutiques-là, ou ces endroits-là, ils mettent des prix sur des étiquettes qu'ils collent à l'habit. Et nos compatriotes, je dis nos compatriotes parce que les derniers rapports s'étaient faits, on a demandé si c'était un Congolais parce qu'il y en a 3 qui avaient le même comportement, qui ont fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gens entrent dans Goodwill, les gens entrent dans tout truc, ils voient par exemple un micro comme ça. C'est un exemple que je donne. Vous voyez le micro qui a l'étiquette ici, le micro, on dit par exemple c'est 40 $. Mais quelqu'un va regarder comme ça et dit 40 $ c'est trop, je ne peux pas payer les 40 $. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'étiquette, il enlève. Et puis il va maintenant à la caisse pour dire ça coûte combien. Maintenant il compare parce que lui connaît déjà les prix, qu'il a vu le micro là-bas à 40 $. La personne qui est à la caisse, il lui dit non, ce micro ici c'est 10 $. Il va vite acheter. Il va se dire que non. Ah, Nazui, moi, bénéfice à bien. Mais si on lui dit, par exemple, le micro, c'est 50 $, lui, sachant que le micro, là, c'était 40 $, il va dire, oh non, je ne vais pas acheter, je voulais simplement savoir les prix. Et on a remarqué qu'il y a 3 Congolais de suite. J'ai dit ce qu'on nous a rapporté comme rapport. 3 Congolais de suite dans un shop ici. Je ne dis pas le nom du shop. C'est entre Goodwill et Salt and Light de Urbana. Entre les deux. Si c'est vous qui étiez parti faire ça, en tout cas, je vous déconseille que ce ne soit pas seulement ici, que ce soit aussi dans d'autres États. Les histoires là qu'on vend à Salt and Light, à Goodwill, ce sont des donations. Ce sont des dons que les gens donnent. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils enlèvent ces étiquettes pour voir si le prix est bon. Et maintenant, qu'est-ce que ces gens-là ont fait aussi? Si vous allez là-bas, maintenant, là, avant, c'était que vous pouvez acheter quelque chose même quand il n'y a pas d'étiquette. Maintenant, si vous arrivez, on va vous dire que s'il n'y a pas d'étiquette, on ne vend pas. Pourquoi? Parce que ça fait une répétition de nos compatriotes qui se retrouvent dans une situation de vol, si je dois entre guillemets appeler comme ça. Pourtant, ces histoires-là, ça coûte quoi? C'est vrai qu'il y a des nouvelles choses que le magasin déclasse, tout ça. Mais ça coûte quoi pour que nous puissions être considérés comme ça? Il y a une personne qui est partie acheter là-bas. C'était une personne qui a la couleur de notre communauté. Et quand elle arrive à la caisse, elle veut payer, elle se rend compte qu'il n'y avait pas d'étiquette. Elle demande à ces gens, est-ce que vous connaissez le prix de cette histoire? Les caissiers rigolent. Ils lui posent la question. Tu es congolaise? La personne là dit non, je ne suis pas congolaise, je suis d'une autre nationalité africaine. Et maintenant, la personne était curieuse. Pourquoi vous me posez cette question? Non, parce que 3 Congolais, ça fait 3 jours de suite, sont venus ici. Eux seulement, c'est quand seulement eux viennent, que même s'il y avait les étiquettes sur la marchandise, il n'y en a pas. Ou il n'y en a plus. Et on a remarqué que quelqu'un de nos compatriotes commence à faire passer notre communauté comme une communauté qui enlève des prix des étiquettes sur des marchandises déjà étiquetées pour bénéficier d'un prix réduit
ou pour bénéficier d'un prix presque rien. Si vous faites partie de ces gens-là, parce qu'on nous a donné les rapports, et ce que nous ne faisons que nous conseiller. Ça ne sera pas bien que l'on commence à taxer des gens qui partent là-bas pour changer des prix ou bien prendre des choses et enlever des étiquettes. Si vous avez l'habitude de faire ça, ou même vous avez l'habitude, vous avez une fête le samedi, vous allez dans un magasin, vous achetez un habit, 500 $, 400 $, vous le faites intentionnellement. Vous savez que vous allez seulement apparaître avec, vous ne coupez pas des griffes, ou bien vous faites un effort, vous enlevez surtout des griffes là qui ont des trucs qu'on a pris comme ça, noir, c'est comme on fait entrer comme ça. On m'a dit c'est ça la stratégie que quelques gens aussi font. Il y a des griffes comme ça qui ont un caoutchouc, tu tires bien et puis tu peux encore remettre ça. Les gens se permettent d'acheter des habits, porter seulement une fête. Le lendemain, ils vont là-bas, ils disent non, je n'aime pas cet habit. Ils vont remettre l'habit qu'ils n'ont même pas nettoyé, mais ils ont porté. Il y a des gens qui changent des habits comme ça à chaque fête. Parce qu'il va là-bas, il n'achète pas. Il va seulement, il prend un habit là, qui donne l'argent bien sûr, mais il sait que demain, il va les remettre. Bon, venant, franchement, mais je me demande pourquoi on a un comportement comme ça dans un pays qui nous accueille. C'est pourquoi je comprends même au Congo, on y arrivait, la marchandise vendue est ni échangée ni retournée. Parce qu'ils savaient aussi, moi je me posais la question, je viens maintenant de comprendre, qu'ils savaient qu'il y a des gens qui profitent d'eux. Parce que, au fait, quand toi tu vas porter cet habit, consciemment tu sais que tu as porté cet habit, tu as transpiré dedans. Tu remets comme ça, quand ils vont mettre, ça ne sera plus un habit nouveau parce que toi tu as enlevé, mais eux vont te remettre tout l'argent. Ils vont vendre ça en solde. Et cette compagnie-là va perdre, c'est pas moi, 300 $, 400 $, ils vont solder ça peut-être à 50 $. Parce que toi, monsieur, toi, madame, tu es parti là-bas, tu as fait le Kininja, tu as fait le Kiyanke, tu as fait le Kiyaya, tu as pris cet habit d'autrui, consciemment, devant ta conscience, et le dimanche, tu vas mettre l'offrande à l'église. Non. Non. Que les gens nous voient et que nous changeons les habits chaque fois. Que les gens nous voient et que nous portons les habits nouveaux. Que les gens nous voient et que nous ne répétons pas les habits 2 fois. Mais or, notre conscience sait que ce que nous faisons, c'est la malhonnêteté. Ça sert à quoi? On nous a rapporté, en tant que communauté, tout ce que nous faisons, c'est conseiller. Et si vous vous retrouvez dans les cas où vous enlevez des étiquettes dans des magasins, dans des shops, pour profiter des prix réduits, laissez ça. Si vous vous retrouvez aussi, il y a de ces gens aussi, on nous a rapporté. Vous entrez dans un shop, parce que vous savez que vous devez scanner là-bas. Vous faites quoi? Vous commencez à manger des bananes, là-bas dedans. Vous commencez à manger des fruits, là-bas dedans. Vous prenez un fruit de l'étalage comme ça, vous mangez. Parce que vous savez que quand vous mangez, vous allez jeter dans une poubelle là-bas. On ne va pas scanner ça, on ne va pas scanner votre ventre. Et votre ventre, vous n'avez pas mangé avec l'étiquette. Mais c'est quand même... En fait, il n'y a pas de petits et de grands vols. Il n'y a pas de petites et de grandes malhonnêtetés. Ça, c'est une malhonnêteté que nous devons arrêter, s'il vous plaît. Ça coûte quoi? Tout le monde travaille quand même ici. On nous a encore reporté ça. Évitez de manger, vous entrez dans un shop, vous entrez à Walmart, vous entrez ceci. Vous faites la malignité, vous mangez des bananes là-bas dedans, vous mangez des fruits là-bas dedans, vous mangez des bonbons là-bas dedans, vous mangez des histoires là-bas dedans. Vous mangez parce que vous savez qu'on ne va pas scanner votre ventre. Et vous vous êtes déjà servi. C'est quand même pas bien. Si vous faites ça, arrêtez. Donc nous ne disons que, comme je dis toujours, ce qu'on nous a rapporté, c'est une bouche. Nous ne sommes qu'un canal qu'on a utilisé pour que nous puissions nous rappeler que ces choses que nous faisons, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Parlons maintenant des cours de français. Vous savez, ici, actuellement, je parle d'Illinois parce que c'est ici que nous vivons, le français est maintenant introduit. Le français ça prend maintenant d'autres allures. Mais curieusement, il y a de ces parents qui jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas le bien fondé de faire de leurs enfants les bilingues. Moi, je me dis toujours, mes enfants, ils parleront le français. Ils parleront des langues africaines que je parle. Ils les parleront pourquoi? Parce que leur futur en dépend. Si vous êtes dans un monde de travail, vous pouvez avoir de mêmes qualifications, mais si vous avez un plus de langue, c'est fini. Vous êtes pris. Et demain, les compagnies éviteront de commencer à prendre les traducteurs extérieurs parce que ça les coûte l'argent. Ils aiment bien utiliser la main-d'œuvre locale.
Et si vous avez cette aptitude, c'est un plus. Moi, je travaille dans une place bilingue où il y a beaucoup de gens qui sont nés et grandis ici, des Américains. Ils comprennent le bien fondé, les gens surtout qui voyagent, ils comprennent le bien fondé d'être multilingue, d'être bilingue. Ils envoient leurs enfants à l'école maternelle pour apprendre l'anglais, et plutôt l'espagnol, pour apprendre le français. Mais nous qui venons des pays francophones, nous disons que non, mon enfant ne peut pas parler le français. Mon enfant, à Lingala, il ne peut pas parler. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi nous pensons que si notre enfant parle français, il cesse d'être, c'est pas moi quoi. Je ne sais pas pourquoi nous pensons qu'il y a une langue qui est supérieure à l'autre. D'ailleurs, toutes les langues, c'est juste un moyen de communication. Il n'y a pas de petites ou de grandes langues. Mais il y a les grandes langues dans la façon de combiner le tout. Si vous êtes capable de parler différentes langues, vous êtes grand. Et c'est le conseil que moi je donne toujours aux gens que je vois. Moi, aujourd'hui, par exemple, là où je travaille, c'est parce que mon français et mes autres langues que je parle m'ont sauvé. Moi, aujourd'hui, s'il y a d'endroits que j'entre comme ça, je peux servir tout ça. Il y a même des endroits. J'ai 2 endroits ici à l'université de l'Illinois. Et puis, il y a aussi un autre là, des trucs de Chicago d'immigration. J'ai signé des contrats simplement pour des langues que je parle. Mais si ce n'était pas ces langues-là, ce sont les petits extras que je peux avoir à gauche, je peux avoir à droite. Mais pourquoi nous ne voulons pas que nos enfants, parce que nous parlons déjà ces langues-là, nous ne voulons pas que nos enfants parlent ces langues. Et maintenant, c'est quoi aussi? Nous créons une confusion dans la tête de nos enfants. Nos enfants parlent anglais parce qu'ils sont nés ici. Nous parlons français, lingala, je ne sais pas moi, d'autres langues. Nous créons maintenant des confusions parce que nous avons maintenant tendance à apprendre l'anglais chez les enfants. Et quand nous apprenons l'anglais chez les enfants ici qui naissent ici, vouloir ou pas, vous pouvez vous rendre compte, vous êtes dans une maison où les enfants, vous ne parlez pas l'anglais, mais eux parlent un anglais avec une intonation américaine qui vous dépasse de loin. Maintenant, qu'est-ce que les parents font? Vous allez partir avec votre anglais que vous apprenez. Au lieu de parler avec leur intonation, vous parlez avec votre intonation, vous faites des confusions dans la tête des enfants. C'est pourquoi que vous voyez, il y a de ces enfants qui ne savent pas se retrouver, c'est gauche ou droite. Mais pourtant, nous devons apprendre à nos enfants nos langues. J'étais content aujourd'hui, je parlais avec une dame qui est professeure, qui m'a dit qu'ils vont commencer les cours de français. Et ils vont le faire que 4 fois. Le cours de français, ça sera ici à la bibliothèque d'Urbana. Il y a aussi l'autre professeur, professeur de l'Université d'Illinois. La dame avec qui j'ai parlé, elle était aussi professeure ici à l'Université d'Illinois. Maintenant, elle enseigne dans une école là-bas, je crois, élémentaire. Mais maintenant, elle est en association avec un autre professeur qui enseigne à l'Université d'Illinois ici à Uvaille. Parce qu'ils ont dit que non, ils ont remarqué qu'à Chicago, par exemple, il y a des organisations d'apprentissage de français. Mais ici, chez nous, ici à Champaign, ici à Illinois, ici nous avons une forte concentration de francophones. Il n'y a pas. Ce n'est pas nous qui avons eu cette initiative. Nous avions eu cette initiative il y a, je crois, 4 ans, où nous enseignons l'anglais gratuitement à la bibliothèque, plutôt le français, je disais, à la bibliothèque d'Urbana, parce que nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous devons donner à ces pays-ci qui nous donnent des opportunités qu'on n'avait pas chez nous? Alors, je vais les enseigner le français gratuitement. Nous avions beaucoup d'étudiants, des papas, des mamans, et c'était très bien. C'était vraiment, c'était bien. Et je crois qu'on va encore reprendre ça pour faire un centre de formation permanent de français. Alors, les 2 dames commencent les cours de français. Et puis, ça s'appelle Cercle francophone. Le cercle francophone, ça sera ici à la bibliothèque d'Urbana, et plutôt de Champaign, la bibliothèque de Champaign, Champaign Library, de 9h à 11h. Ça ne sera que 4 séances. De 9h à 11h, les enfants de 3 ans à 11 ans. Entre 3 ans et 11 ans, ils veulent que nos enfants puissent se retrouver dans un cercle francophone. Ils vont apprendre les enfants à lire, à écrire et à parler français. C'est vrai peut-être que le 4 séances, ça sera peu, mais c'est déjà une bonne façon de départ. Ils visent plus pas les gens qui parlent français, ils visent plus les gens qui parlent anglais, qui veulent les ramener en France, plutôt du côté francophone. Et d'ailleurs, nous aussi, dans nos maisons, nous parlons français, bien sûr, nous parlons lingala,
mais nos enfants ne parlent pas français. Mais je crois que c'est une bonne occasion, surtout les samedis. Vous savez aussi ce qui fait. Si vous êtes devant les enfants qui ont une discipline, qui savent que non, à 7 heures, je dois me lever. À 8 heures, je prends plutôt, à 7h30, je prends mon bain. À 8 heures, je dois manger. À 9 heures, je dois m'occuper peut-être d'essuyer la maison, tout ça. À 10 heures, je dois aller faire mes devoirs. À 20 heures, un enfant qui a un programme, sur le plan de l'intelligence, il évolue mieux que l'enfant qui n'a pas un programme. Il se réveille le matin, PlayStation, 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 télévision, jeux, téléphone. Il y a même de ses parents qui donnent les téléphones aux enfants de 2e primaire, de 3e primaire. Vous pensez les aimer, mais vous êtes en train de les détourner. Parce que ce qu'ils regardent dans leur téléphone, vous ne savez pas. Alors, il y a le programme de français. Le cercle francophone, je vais publier aussi les flyers tout à l'heure là sur notre page Facebook. Le cercle français pour les enfants entre 3 ans et 11 ans qui va commencer le 26 octobre ici. Aujourd'hui c'est le 3. Dans 23 jours, ça va commencer à la bibliothèque de Champagne. Ça sera le samedi. Le 26 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre et le 16 novembre. Le 26 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre et le 16 novembre. Envoyons nos enfants apprendre l'anglais. Et pour l'inscription, un peu plus d'informations, vous allez écrire l'email à APM Rose. Rose, c'est R-O-Z. APM Rose, @Illinois. Illinois.edu. Parce que c'est Illinois.edu. Ce sont les enseignants, les professeurs d'Illinois. Donc, je reprends encore apmroz@illinois.edu. EDU. Vous écrivez là-bas, vous prenez vos inscriptions. Je vais partager les flyers tout à l'heure. J'espère que nos parents vont faire adhérer leurs enfants là-bas parce que c'est très important que votre enfant parle beaucoup de langues. Très, 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 très important. Amazon engage. Ici à Illinois, ils vont engager jusqu'à 250, plutôt. Ici à Illinois, ils vont engager jusqu'à 8000 personnes. Ils ont 8000 postes. Les saisonniers, ce sont les saisonniers. Ils ont jusqu'à 8000 postes qu'ils engagent. Mais ici, au travers des États-Unis, pendant cette période ici des hautes saisons, ils engagent 250 000 personnes. Le part-time comme le full-time. Mais ils ont dit que si vous commencez par part-time, après les holidays, donc après les fêtes ici de bonne année, de ceci, de Noël, ils vont peut-être vous engager. Les 1/3 de ces personnes qu'ils vont prendre comme des saisonniers vont être engagées. Et toutes ces personnes-là, leur salaire par heure, c'est 18 $. 18 $ par heure, il y a des postes ouverts. Amazon est en train d'engager, vous qui êtes ici à Illinois, c'est 8000 personnes qu'on cherche pour cette saison. Mais du moins, ce sont les saisonniers, mais qui peut se faire aussi que les 1/3 de vous qui serez saisonniers, vous commencez à 18 $, c'est quand même déjà bon. Après ça, ils peuvent vous engager comme full time. Donc, je venais à peine même de partager les sites d'Amazon. Si vous regardez là, j'ai partagé les sites d'Amazon pour appliquer. Donc, allez sur la dernière publication, c'est la publication d'Amazon. Allez sur notre page Facebook, vous verrez qu'on venait de partager et appliquer. Appliquer et surtout, bonne chance. Bonne chance à tous ceux qui vont appliquer. Dernier partage pour ce soir, c'est ce qui concerne la grève. Je suis venu il y a 3 jours ici, c'était le mardi, je suis venu il y a 2 jours pour vous dire que la grève a commencé. La grève des transports de les ports côte est là-bas et du côté est qui part de Maine à Texas. Ils sont entrés en grève parce qu'il y avait des réclamations, nous l'avons dit, pour la majoration des salaires, leur assurance santé, qu'on les respecte, qu'on ne remplace pas par des machines, ainsi de suite. La grève là, nous vous avions dit qu'on ne sait pas combien de jours que ça prendra. Nous vous avons aussi dit que les 2 premières semaines, ça ne va pas tellement affecter, bien qu'il y a des gens qui sont partis acheter beaucoup de papier hygiénique. Il y a des endroits où le papier hygiénique ne se voit plus. Nous sommes venus vous dire que non.
dans 2 semaines peut-être, hein, si ça traînait jusqu'à 2 semaines, là, il y aurait des problèmes. D'ailleurs, déjà, nous vous avions dit qu'on pensait maintenant comment utiliser le port de l'Ouest et puis le Canada pour commencer à faire décharger des histoires. Les syndicats là qui a beaucoup de travailleurs, ils demandaient à ce que l'on puisse majorer jusqu'à 75% de salaire actuel de ces travailleurs-là. Je vous ai dit combien ils touchent et combien ils voulaient qu'on touche. Ces syndicats-là a sous sa responsabilité 45 000 travailleurs, et ce sont ces travailleurs-là, les chargeurs et les déchargeurs de port, qui étaient en grève, parce que c'est déjà le passé, si je dois dire comme ça. La bonne nouvelle est que aujourd'hui, donc la grève n'a fait que 2 jours, aujourd'hui, ils se sont quand même entendus. Ils se sont entendus de mettre une pause à leur grève pour que jusqu'au 15 janvier 2025, d'ici le 15 janvier 2025, s'il n'y a pas d'entente entre le syndicat et l'Alliance maritime des États-Unis, là maintenant ils vont entrer en grève. D'ailleurs, le président Biden a remercié même Dieu. Il a dit que non, il faudrait que ces gens-là reprennent. Et c'est bien comme ils se sont un peu entendus, parce que pour le moment, vous savez qu'il y avait l'hurricane, l'orage là, qui a tué beaucoup de gens, plus de 200 morts. Il y a même une maman qui est morte avec ses jumeaux. Et on dit que c'est la personne, plutôt les jumeaux là, ce sont les moins âgés de toutes les personnes qui sont mortes avec l'hurricane ici, Elena, qui a frappé les États-Unis la semaine ici. Alors le président Biden a dit que pendant ce temps, on a besoin de ces gens-là, surtout les gens de port là, pour que nous puissions ils amènent le matériel pour soutenir les gens qui ont l'hurricane. Vous savez aussi, le président Donald Trump avait fait le fundraiser, il continue à faire, je crois que c'est déjà plus de 2 millions, et plutôt plus de 3 millions de dollars. Et puis le gouvernement Biden a donné plus de 20 millions de dollars à ces familles-là qui sont frappées par l'hurricane, bien que les FEMA, FEMA, qui s'occupent de distribuer ces fonds-là, ils ont dit qu'ils étaient en cours de fonds. Ils ne pouvaient pas donner à tout le monde, mais je crois que le gouvernement central les a encore donné les moyens nécessaires pour soutenir toute cette famille. Donc, ce que nous devons savoir, que cette grève qui devait continuer pour le moment, aujourd'hui d'ailleurs c'était immédiat, ils se sont un peu entendus et immédiatement ils ont repris le boulot. Aujourd'hui, le 3 octobre 2024, aujourd'hui le jeudi, ça a commencé à minuit de mardi. Et aujourd'hui, ils ont trouvé l'entente intermédiaire. Donc, les ports vont fonctionner. Il n'y a plus à s'inquiéter que non, carence de ceci, carence de cela. Les ports ont repris. Aujourd'hui, les ports ont repris après leur entente. Ils ont repris à retravailler. Ça veut dire que nous ne devons plus nous inquiéter parce qu'il y avait des gens, il faut Je suis venu vous dire que même s'il fallait acheter les 2 premières semaines, il y a beaucoup de compagnies, les Walmart, les Costco, qui étaient déjà préparés à ça et ça ne pouvait pas affecter. Peut-être ça pouvait affecter après la 2e semaine qui se pouvait un peu affecter. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça les grandes lignes que nous voulions partager ce soir, en vous disant aussi infiniment merci. Congo Diabo Congo Kimbangu, merci d'être connecté. Maman Patience Kimina, Maman Patience, Maman Nabiso, Diaspora émergente. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je m'excuse des réunions de samedi, ça tombe toujours que le samedi, je suis un peu trop pris. Je ne sais pas trop participer physiquement, mais moralement, je suis là avec vous. Moralement, je suis là. Maman Olga Senemo, nous vous disons infiniment merci d'avoir été avec nous. Vous vous rappelez Eraste Mahalale. Merci infiniment, Maman Lourla Suprême. Nous vous disons infiniment merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Nous vous félicitons, vous qui innovez dans ce que vous faites. Nous vous félicitons, vous qui faites des innovations. Nous vous félicitons, vous qui nous soutenez. Nous rappelons aussi que merci beaucoup, Maman Patience. Nous sommes ensemble. Papa Dadi Balawe, nous vous disons infiniment aussi merci. Papa Dadi, je crois que nous allons aussi vous contacter pour les conseils de médias. Vous êtes chevronné de médias. Nous ne sommes que les apprentis connaissant rien. Nous allons vous contacter pour que nous puissions avoir des conseils par rapport à des matériels qu'il faut acheter, par rapport à changer quand même. Nous sommes dans le brut.
Ça fait longtemps, il faudrait que quand même nous puissions avoir maintenant un bon studio. Papa Paul Émile Ekoka. Papa Paul, je vais vous appeler. Vous m'avez envoyé votre numéro WhatsApp. Je vous appelle Papa Paul Émile Okoka. Vous m'avez écrit sur Messenger. Je suis pour le moment en direct. Je crois que je vais vous contacter. Voilà, tous ceux qui nous ont envoyé leur nom pour jouer à la Divi Loterie, comme j'avais dit l'autre fois, que nous allons jouer gratuitement. Nous n'allons pas vous demander l'argent. Nous allons le jouer. Ceux qui manquent les 1 $, ceux qui manquent les 5 $, ceux qui manquent les unités pour jouer, prenez votre photo passeport ou peu vous là. Mettez les plans. Faites les téléphones, que ça ne soit pas tout droit comme ça, les téléphones soient dans cette position. Prenez-vous une photo et puis envoyez-nous. Regardez tout droit, ne portez pas des lunettes, ne portez pas des piercings ou des fantaisies comme ça. Envoyez-nous votre photo. Nous allons jouer pour vous. Peut-être que Dieu fera ce que vous échouez et vous réussissez. Et si vous réussissez, tout ce que nous ferons, nous, c'est de vous orienter. Vous allez faire 1, 2, 3. Nous n'avons pas l'argent, la communauté n'a pas l'argent à vous donner. Mais tout ce que nous avons à vous donner, c'est les conseils, c'est l'orientation. Si vous réussissez, c'est votre chance. Nous allons vous dire, on peut vous orienter, aller telle place, aller comme ça. Ils peuvent vous aider à aller, à voyager. Et mais vous n'êtes pas obligé de venir à Champagne. Vous pouvez aller partout où vous voulez, mais tout ce que nous voulons est que, parce que nous avons l'Internet permanent ici aux États-Unis, parce que nous avons une petite connaissance de comment on peut jouer à la Divi Loterie, parce que nous avons une petite connaissance de comment nous pouvons orienter les gens. C'est tout ce que nous faisons. C'est que nous avons comme communauté, nous le faisons comme communauté. Nous allons le faire. Je suis venu ici un jour, je vous ai dit que les enseignants, on est en train de chercher jusqu'aujourd'hui, les enseignants pour venir enseigner ici pendant 3 ans renouvelables, on vous ajoute 2 ans, vous faites 5 ans, vous, avec votre famille, vous venez sur le visa J1, J1, mais malheureusement, il y a une condition que beaucoup de nos compatriotes ne réussissent pas, c'est les TOEFL. Et puis les TOEFL, c'est pas que tu as 60%, non, 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 non. Il y a un pourcentage requis en mathématiques, en writing, reading, listening. Papa Paul Émile Okoka, je venais de le dire tout à l'heure, vous m'avez envoyé un message même en votre numéro de téléphone. Je vais vous appeler tout à l'heure, Papa Paul. Papa Paul Émile Okoka, je vais lire votre commentaire. Politique, échec des intellectuels congolais par Freddy Moulumba, politologue, écrivain. En effet, mon peuple congolais périt à cause de manque de l'élite intellectuelle et le manque d'aimer son prochain comme soi-même. Osée 4, 6, Jean 6, 16. Merci, papa, de nous prêcher dans ce message. Maman Naomi Konoko, merci infiniment. Je disais que les enseignants doivent venir ici. Et ça continue. Les programmes là, je me vois même un peu bizarre. Je me vois un peu bizarre parce que j'ai vanté mon pays. J'ai vanté qu'il y avait des mérites. J'ai vanté qu'il y avait des professeurs. J'ai fait des directs. Nous avons fait des colloques. Nous avons fait des formations. Nous avons fait des zooms avec beaucoup de gens. Il y avait plus de 1000, je sais pas, moi, il y avait plus de 400 quelques personnes ces jours-là. Mais les gens, à cause de TOEFL là, les gens ne viennent pas. Les autres, aussi, les Vénézuéliens, les Mexicains, ils viennent par ce programme-là qui s'appelle VIT, Visiting International Teacher, VIT, Visiting International Teacher. Mais nous ne savons pas venir. À part ça, je suis venu ici, l'autre fois, je vous ai dit qu'il y a les gens. D'ailleurs, j'étais au Congo, là, quand j'ai fait ça, cette histoire-là, mais je ne voulais pas dire aux gens que j'étais au Congo. Au moins, ici, d'où de passer ici. J'étais au Congo. J'ai fait un direct dans la nature où je disais qu'on a besoin d'enseignants. On va les envoyer en formation en Ouganda pour 6 mois et puis ils vont revenir. Il y a les gens qu'on a pris, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens qui m'ont mis en contact avec eux, ils m'ont dit, oh non, ces gens-là sont contents parce qu'on les a pris, ils sont confirmés, ils ont fait des interviews, ainsi de suite. Tout ça. Je les ai dit tout simplement, j'ai dit, je n'ai pas envie qu'ils sachent qui a fait ça. Tout ce que moi j'ai envie qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent leur travail. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi. Moi, j'ai seulement donné l'information. Moi, je connais seulement ces gens-là. Et c'est une école de pilotage. On va ouvrir bientôt une école de pilotage au Congo, là-bas. Très bientôt. Et je ne voulais pas dire ça parce que, vous savez, des fois, quand vous dites de quoi il s'agit, les gens viennent là-bas, ils viennent, ils s'affluent, tout ça. Pourtant, nous, c'est juste un canal. Un canal pour que nous puissions communiquer. Donc, il y a une école de pilotage. Bientôt, là, il
Il y a une nouvelle compagnie d'aviation qui va commencer au Congo très bientôt, très bientôt. D'ailleurs, ça devait déjà commencer le 15, mais ils ont un peu prolongé. Très bientôt. Et cette compagnie va avoir une école qui va former les gens orientés vers le pilotage. C'est eux qui cherchaient les gens. Les enseignants, en fait, parce qu'il y aura une école là-bas. Vous avez votre intelligence et demandez à ces gens, je l'ai dit toujours, je l'ai dit, s'il y a quelque chose qui passe par la communauté et que quelqu'un tourne pour venir vous demander l'argent ou vous demander des faveurs ou faire quoi ou c'est pas moi, dites-nous ou bien dénoncez-nous. Dites que la communauté là, elle dit les choses qui ne sont pas vraies. Dénoncez, dénoncez, parce qu'à un certain moment, il ne faudrait pas que on fasse des choses comme c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne des connexions et qui nous ouvre des portes. Pourquoi ne pas ouvrir des portes pour les autres? Pourquoi? Pourquoi? Moi, ici, quand il y a des informations, vous voyez, je viens souvent ici. Ici, dans cette communauté, il y a beaucoup de gens que je dis, va ceci, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et des fois, ces gens-là, ils partent, ils oublient. Mais ce que nous voulons est que cette personne ait un boulot, qu'il nourrisse sa famille, qu'il glorifie Dieu, qu'il paye ses offrandes, qu'il paye sa dîme. Ça, déjà, ça nous va, nous. Et c'est comme ça que nous devons être pour que. Mais il y a des gens, quand ils ont l'information, ils cachent. Et quand ils savent que non, les autres ont cette information-là, ils se fâchent. Nous sommes une communauté. Voilà. Je crois que nous allons encore... Excusez-nous. Je crois encore que nous allons nous revoir demain. Demain, nous allons nous revoir Maman Mediamoudi Mwadi. C'est avec vous que je vais terminer Maman Mediamoudi Mwadi. Je termine ce direct d'aujourd'hui. Je vous dis infiniment bonsoir et merci à tout le monde qui nous a prêté oreille ce soir. Partagez ces directs. Partagez nos directs. Partagez nos directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Et je sais que Maman Ngiaba Graciela, vous allez partager ces directs. Faites-le. Partagez notre direct. Merci à vous, Papa Blaise Malola. Vous nous avez suivis depuis Atlanta. Maman Christy Kimweni aussi. Vous nous avez suivis depuis Atlanta. Chambouille, Richie, Mouya. Vous nous avez suivis depuis Maine. Nous vous disons infiniment merci. Je crois que nous allons avoir un des acteurs politiciens demain ou après-demain, Prince Epengue. Prince Epengue, il est ici. Je crois que nous l'aurons, je crois, si pas demain, vendredi, nous pourrons l'avoir samedi ou dimanche. Je crois que nous l'aurons des jours ici, pour qu'il puisse dire bonjour à la communauté. Normalement, il devait venir ici sur place, mais nous allons nous déplacer juste à côté ici, pour que nous puissions le voir. Voilà. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Papa Ngolou, Papa Flore Ngolou, Papa Flore Ngolou, Papa Flore Ngolou, que Dieu vous bénisse, Papa Nabozindo, Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne, Kani.